Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Florence avec vous pour aborder un sujet que j'ai choisi cette semaine sur notre job, à savoir si on se pose la question est-ce que je suis faite pour mon job. Personnellement, je me suis posé cette question plusieurs fois dans ma vie et je ne regrette pas de me l'être posée puisque ça m'a permis d'avancer et d'aller vers là où je suis aujourd'hui avec beaucoup de joie et je sais que j'ai trouvé le job de mes rêves aujourd'hui. Donc c'est important peut-être de considérer cette question quand on se la pose, de prendre le temps, je dirais, vraiment d'accueillir en fait ce questionnement pour pouvoir avancer avec peut-être d'autres bases, d'autres repères et aller toujours vers plus d'épanouissement. En tout cas, c'est ma vision des choses. Pour aller un peu plus loin aujourd'hui sur ce sujet, je vais partir d'un exemple. L'exemple d'une personne que j'ai accompagnée dernièrement. Donc une personne qui a un métier depuis 25 ans, qui est enseignante dans les écoles et qui évidemment est venue me voir parce qu'elle avait un gros questionnement, un gros questionnement et en fait surtout elle était dans une situation inconfortable pour elle. Voilà, ne sachant pas finalement comment faire. Donc depuis quelques mois, elle a mis en parallèle de son métier parce qu'elle sentait vraiment un besoin de s'évader un peu, une activité de MLM. Et en fait, au début de notre séance, elle avait vraiment très envie de quitter son métier d'enseignante pour se dévouer complètement à son activité de MLM. Ça, c'était une envie très forte et en même temps, ça a fait remonter des grosses peurs. Peur de perdre une pseudo-sécurité financière dans sa situation personnelle qui est d'être une maman solo avec deux enfants. Et c'est vrai que c'était inconfortable parce qu'en même temps, il y avait une envie qui la tiraillait, une envie qui la menait en fait à se projeter dans une situation dans laquelle professionnellement elle se sentait plus épanouie avec son activité de MLM qui lui plaît beaucoup et en même temps cette peur de perdre sa sécurité. Et je pense qu'on est nombreux en fait à ressentir un peu ce dilemme sur différentes situations, mais notamment au niveau professionnel. Et là, ce qui était intéressant en fait dans cette séance, c'est que en avançant ensemble, on a pu effectivement mettre en évidence un gros besoin de sécurité pour cette personne. On a tous un besoin différent sur tous les domaines de notre vie et on a plus ou moins effectivement un besoin de cadre, un besoin de sécurité, un besoin pour se sentir bien, pour se sentir en fait complètement en liberté d'exprimer, d'exploiter nos potentiels pour pouvoir justement s'épanouir plus. Et en l'occurrence, en avançant avec elle, on a identifié ensemble, donc de par mon étude, vraiment un gros besoin pour cette personne de sécurité. Et à partir du moment où ce cadre sécuritaire, c'est-à-dire cette sécurité-là pour elle financière, à partir du moment où elle est là, elle est vraiment bien ancrée, ça lui donne la possibilité d'être dans sa créativité complètement, de se libérer en fait de ses peurs du lendemain un peu, pour pouvoir avancer sur son autre activité. Donc ça a été un premier constat qui a été très important. Et puis le deuxième constat, c'est que elle avait en fait dans son ressenti vraiment rejeté complètement son métier d'enseignante vraiment en bloc, alors qu'en fait en discutant avec elle, en lui posant des questions, elle a pu exprimer que dans ce métier d'enseignante, il y avait encore finalement beaucoup de paramètres qui lui plaisent encore. Et c'est un peu là où il y a des possibilités à exploiter. C'est que oui, dans un métier qu'on n'a plus envie d'exercer sous la forme dont on l'exerce, et oui, il y a toujours malgré tout
dans ce métier-là des choses qui nous ont plu à un moment donné et qui peut-être nous plaisent encore. Donc l'objectif, c'est de faire un peu le tri dans tout ça, de vraiment détecter ce qui nous plaît encore, ce qu'on ne supporte plus, ce qu'on ne veut absolument plus vivre, pour pouvoir du coup avancer avec ces éléments précis sur une mise en place un peu différente. Et c'est ce que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'est que si vous, je me permets un conseil par rapport à l'expérience que j'ai à la fois sur mon avancement à moi, mais aussi sur les personnes que j'ai pu accompagner, parce que c'est un sujet qui revient souvent, hein, le professionnel, c'est quelque chose qui nous questionne souvent, parce qu'on est aussi peut-être dans une société, une génération où on n'est plus dans un objectif de carrière, d'avancer dans la même entreprise, de faire le même métier pendant toutes les années qu'on a à développer au niveau professionnel. On est plutôt aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, dans une recherche d'équilibre, un équilibre entre, oui, évidemment, on est dans une société qui fonctionne avec une base financière, donc il nous faut des finances pour pouvoir vivre dans cette société, mais en même temps aussi on a peut-être un peu plus que dans les années même de nos parents, une envie de trouver un équilibre entre l'épanouissement, l'équilibre de vie, du temps avec nos amis, avec notre famille, avec du temps pour nous aussi, et du coup ce qui fait que on peut du coup assez facilement maintenant, je trouve, ressentir une frustration de ne pas être dans cet équilibre-là, et du coup de rejeter un petit peu les choses en bloc, et avoir ce sentiment que finalement on est absolument plus faite pour notre job, et de se retrouver dans une situation complètement perdue, parce que quand on se fait ce constat-là, comme on a souvent exercé un métier pendant plusieurs années, parfois pendant même, on peut ne pas avoir changé du tout, hein, suite à une entrée dans l'activité, du coup d'avoir vraiment exercé tout le temps le même métier, et se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quoi. On a l'impression de ne pas pouvoir faire autre chose. Mais parfois dans ce métier qu'on peut rejeter à un moment donné parce qu'on est dans un ras-le-bol, il y a souvent en fait des paramètres de ce métier qui nous conviennent encore, qui nous nourrissent encore. Et pour autant, peut-être que c'est uniquement la façon dont on l'exerce, ou le contexte, ou le support qu'on utilise pour le mettre en place qui ne nous convient plus. Et c'est là où il est important de pouvoir faire on va dire, cette identification précise des choses qu'on ne supporte vraiment plus, des choses qui effectivement nous plaisent encore dans ce métier, mais aussi d'aller un peu plus loin et d'aller chercher au fond de soi, par rapport à qui on est, par rapport à qui on est devenu aussi, parce qu'on évolue au fil des années, d'aller chercher les paramètres finalement importants pour nous dans notre quotidien professionnel, pour nous épanouir. Et c'est vrai que ces paramètres-là, une fois qu'ils sont identifiés, c'est beaucoup plus facile ensuite de se dire ah bah tiens, aujourd'hui mon métier d'aujourd'hui, ça effectivement ça me convient, ça me convient pas, donc ça me manque aussi dans le quotidien professionnel que j'ai en place aujourd'hui, ça je l'ai pas et c'est pour ça que je me sens pas bien. Enfin, voilà, ça permet d'être beaucoup plus précis sur l'état, on va dire, de la situation, de faire de prendre ce temps, parce qu'effectivement ça demande un effort quand même, parce qu'on est souvent le nez dans le guidon, et on a du mal à se poser et puis à prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on vit, et pour pouvoir identifier précisément finalement ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est plus. Donc c'est vraiment le conseil que j'avais envie de partager dans cette vidéo, c'est de prendre ce temps-là pour pouvoir justement être plus serein aussi sur la situation, avoir du coup suffisamment de hauteur pour se dire voilà en fait vers quoi je vais me diriger, ça va pouvoir répondre à tel besoin que j'ai aujourd'hui, et c'est du coup peut-être un peu moins perturbant que de rejeter en bloc et puis de se dire waouh, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous remercie pour votre écoute. Alors si vous écoutez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire replay. Si vous voulez partager vous aussi votre expérience en commentaire pour qu'elle puisse aussi nourrir
les personnes qui vont écouter cette vidéo ou juste lire les commentaires, voilà, je vous invite à le faire, ça peut toujours inspirer d'autres personnes aussi. Si vous voulez qu'on rentre un peu plus en détail sur votre situation précise, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé pour qu'on en discute, ce sera avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo autour de vous si vous pensez que des personnes peuvent se nourrir de ce petit conseil du jour. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt.